Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Hello, hello, hello tout le monde. Bien le bonjour. Alors, petite session, hein, très très petite session aujourd'hui sur Chesscom, sur un petit live que j'ai intitulé Grand Prix Attaque sur la Sicilienne. Donc, on va regarder un petit peu les principes dans un premier temps. J'ai pris 2-3 de mes parties pour les analyser rapidement, et puis ensuite, si il y a quelqu'un du chat, si en tout cas s'il y a des présents qui souhaitent essayer de faire ce type de structure et d'ouverture en live, ben je commenterai plutôt sur une partie rapide d'ailleurs, parce qu'un blitz ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors l'idée de ce Grand Prix Attaque, c'est de jouer sur la Sicilienne, mais je me suis aperçu que quand je l'ai préparé rapidement, il existait pas mal de supports, alors que ce soit des bouquins, des vidéos, il y en a plein sur YouTube fait par des grands streamers, etc. Donc je n'ai pas absolument pas en tout cas la vocation de les remplacer ou de compléter. Simplement, moi je veux simplement aller à l'essentiel, donc les principes de base, et puis regarder un petit peu comment ça se passe dans le concret pendant les parties. Donc voilà. Donc l'idée de toute façon c'est de jouer 4, il y aura C5, on jouera cavalier C3 en deuxième coup, cavalier C6, F4, puis ensuite alors après j'avais mis un petit schéma, globalement l'idée c'est quand même de jouer G6, E6, pour essayer de favoriser la pousse E5 avec un cavalier qui sera en E7 et un fou qui sera en G7. En ce qui concerne les blancs, on jouera cavalier F3. L'idée c'est de mettre un fou à l'attaque qui touchera F7, donc le mettre en C4, jouer D3 pour favoriser la sortie du fou. Et puis globalement, il faut contrôler ces cases-là. Et puis évidemment, l'idée ce sera de pousser F5 quand on pourra le faire. Donc voilà. Première analyse de game que j'ai joué contre un, je sais pas, il était 2000 et des balais, 2032, ouais, je le vois à l'écran. 2032, donc on va la regarder. C'est une partie que j'ai perdue, mais peu importe. Et puis ensuite, une deuxième game que j'ai fait contre le même joueur, mais que j'avais gagné. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, hop, j'avais joué donc 4, C5, cavalier C3, cavalier C6, F4. Donc là, boum, on retombe sur nos idées de base présentées tout à l'heure. Il a joué G6, cavalier F3, toujours les principes de base, hein, occuper le centre, développer rapidement les pièces pour essayer de taper sur le roc adverse. Fou G7, fou C4, D6, là il joue D6, ouais.
Alors c'est pas que ce soit mauvais, je pense qu'il y a trois coups candidats là globalement, hein, effectivement D6, E6 et puis A6 parce que parfois il peut y avoir des variantes de cavalier B4, en tout cas il a joué D6 hein, qui se joue tout à fait. D3, donc je respecte ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant il n'y a rien de particulier, hein. Il y a même peut-être un petit avantage léger, hein. Les noirs, je pense qu'ils ont égalisé, mais peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le milieu de jeu. Cavalier F6. Alors, je suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant, mais dans la structure, ça va. Peut-être qu'il y avait E6. Là, l'idée, c'est quand même de pousser D5 à un moment donné, mais bon, il n'y a pas. Voilà, la position, elle est très très équilibrée et il n'y a aucun avantage pour les blancs. Je rock. A6, un des coups présentés tout à l'heure qui effectivement va permettre soit de pousser B5 et de chasser le fou, soit d'éviter effectivement certaines variantes avec le cavalier qui va pouvoir venir en B5 par exemple. Et puis voilà, c'est un coup qui est intéressant effectivement. Là il y a léger, très très léger avantage. Joue à 4, je veux éviter B5 évidemment. Mon adversaire rock, dame 1, donc là c'est la suite de la structure, hein. Je rappelle la structure, c'est ça, comme ça, et effectivement je vais jouer dame 1, soit pour faire sortir la dame en G3, et pour les plus audacieux, la faire sortir en H4. Cavalier D7, là j'ai un gros avantage, on aurait peut-être même, enfin, je sais pas si... je pense que E6 semblait là aussi correct hein, pour éviter cette grosse diagonale qui peut être assez monstrueuse rapidement dans cette position. Mais bon, ok, il a joué cavalier D7, donc ça je pense que c'est une erreur. Là il y a avantage, on est à plus 1,4 approximativement pour les blancs. Là l'ordi vous dit tout de suite de pousser F5, c'est l'idée hein, de toute façon de cette structure Grand Prix attaque sur la sicilienne, c'est de pousser F5 relativement vite et puis essayer de péter le roc adverse. Mais bon, moi j'aime bien jouer. Alors il y a d'autres coups qui sont envisageables hein, sans le direct F5. Il y a dame G3 qui peut être joué, qui est tout à fait honorable encore pour supporter un petit peu les pions qui vont être poussés. Moi je joue dame H4. Je le joue pas toujours, mais là, voilà, je vais décider de mettre directement la pression sur le roc adverse, notamment le pion H7. Cavalier D4, j'échange, il fait fou prend, roi H1 évidemment, on peut pas faire grand chose. Là c'est pareil, on est aux alentours de 0,8, 1,1, voilà, donc rien de particulier, tout petit avantage blanc, mais pour l'instant ça reste relativement stable. E6. E6 et là c'est là où on va effectivement pouvoir commencer. Alors là il veut échanger les dames hein, directement. C'est là où effectivement la poussée F5 va être intéressante pour ouvrir la diagonale du fou. Peut-être faire venir le fou noir en H6. Avoir des cavaliers E2, cavalier G3 qui tapent aussi sur F5. Donc voilà, là il commence à y avoir de l'activité. J'ai joué dame H3. Dame H3 parce que j'ai pas envie d'échanger les dames, j'ai vraiment envie de taper. Alors on pourrait échanger, hein, c'est pas la question. Je pense que l'un des coups envisagés pourrait être l'échange, mais je pense que dame G3, donc revenir ici ou dame H3 sont quand même les plus sérieux si on a envie de jouer la structure Grand Prix attaque et d'attaquer volontairement et sauvagement le roc adverse. Dame H3, fou G7 parce qu'effectivement pour l'instant il a plus trop d'intérêt à rester ici. Le fou noir, donc il retourne en G7. Fou D2, je vais développer ma deuxième tour, je vais peut-être la mettre sur la colonne E, on va voir, mais en tout cas, soit il faut développer les pièces. Et j'avais pas envie de jouer F5 tout de suite, même si effectivement, je suis sûr que l'ordi dans cette position dit il est possible de pousser F5. Fou D2, là il voudrait bien récupérer mon fou blanc. Là je pense qu'au niveau de l'évaluation de l'ordi, on est aux alentours de plus 1, mais là encore rien de particulier.
J'ai pas envie d'échanger son cavalier contre mon fou blanc pour l'instant, donc je le garde, je le mets en B3. D5, donc c'est l'idée de toute façon des noirs dans ce type d'opposition, hein. Je l'avais dit déjà au moins 3-4 fois, donc il a réussi à pousser D5. Coup intermédiaire, j'ai pas envie de prendre ni d'échanger au centre pour l'instant, je veux que ça reste là, donc je vire le cavalier qui a potentiellement un contrôle sur la case C4. Il le pousse quand même, je retourne en A3 et là effectivement il bouge le cavalier en D7. Si on fait une évaluation rapide, on est au 17e coup je crois, quelque chose comme ça. Si on fait une évaluation rapide, on s'aperçoit que on est toujours aux alentours de +1 pour les blancs, mais rien de très très voilà, significatif pour l'instant dans la position. Là je joue F5. Là il faut ouvrir, je me dis que ça y est, c'est le bon moment peut-être, donc on va essayer. Voilà, c'est une structure un petit peu particulière dont on n'a pas forcément l'habitude de jouer, donc F5, il prend, je prends, il prend le pion, je reprends ici pour avoir potentiellement des velléités de pousser le pion F6. Cavalier C5, donc là gros avantage blanc sur cette position, parce qu'effectivement, bon, je l'ai perdu parce que j'ai joué un coup qui est mauvais, mais il y a un coup qui gagnait tout de suite en fait. J'ai joué ça et là c'est pas perdu tout de suite, mais c'est pas très bon. Donc j'ai joué ça, il fait fou prend, toujours léger avantage. Il faut reprendre le fou pour ouvrir la position et le roc. J'ai prends. Donc là, si on regarde la position, il peut y avoir des menaces directes de mater. La dame peut pas venir soutenir et protéger le fou qui se trouve en G7 parce qu'il y a le cavalier qui contrôle F6. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on retourne juste un petit peu en arrière. Hop. Ok, donc j'ai joué ça. Et ça perd. Ça perd parce que la cage G7, elle va être protégée avec le cavalier qui va revenir en D6. C'est pour ça que je l'ai perdu cette game. Il y avait un coup tout simple qui gagnait, c'était de jouer directement la dame en D3, en E3, pardon. Et voilà, il y avait plusieurs menaces sur la même chose et c'était un peu moins compliqué. Mais en tout cas, voilà, on va revenir à la game. Hop. Voilà. Donc là, on est un petit peu moins bien quand même. Gros avantage blanc, il faut échanger les fous. Voilà. Peu importe la fin de la partie, mais en tout cas c'était l'idée de la structure. Je reviens au tout début. L'idée c'est bien de développer les pièces rapidement et de tenter une attaque la plus simple possible sur le roc adverse. Et ce type de structure peut permettre de le réaliser. Voilà, ça c'est l'idée. Et la position de base, c'est quand même ça. Et la dame qui met en 1 pour venir soit en G3, soit en H4. Voilà, ça c'était la première partie. On va regarder une autre. Je regarde juste si tout fonctionne correctement. Ok. Je vais prendre une deuxième partie que j'ai gagnée. Voilà, on va revenir ici. Voilà, c'est le même adversaire. C'est le même adversaire, je crois que c'était 2 jours avant, mais peu importe. Salut le freestyle qui perd tout. Bienvenue sur le live. Toujours la même chose, donc on revient. C'est le même adversaire, mais je l'ai joué un peu plus sauvage celle-ci. Ok, fou G7, c'est exactement ce qu'il a joué tout à l'heure. Il a joué D6 aussi, D3. E6, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ok, là par contre, il avait joué cavalier F6, je crois, et là il joue cavalier E7. Dame E1 toujours. Roc. Dame H4. Comme tout à l'heure, il veut me prendre mon fou, il l'échange. Ok, et là directement, on est donc au 12e coup. Donc on est sorti de l'ouverture. Mon fou blanc a disparu, mais c'est pas très grave. Là, je veux insister sur cette case qui est fluorescente et qui ne fait que m'inviter à l'attaquer. Donc je vais cavalier G5 le plus rapidement possible.
H6, c'est ça, il faut inciter les noirs à jouer H6 dans cette position, parce qu'effectivement on va avoir l'idée c'est hop, le fou qui va attaquer là, cette case. Cali F3, je reviens, et déjà là il y a un avantage léger, très très léger pour les blancs, on est à +1, mais là il faut jouer F5 et ouvrir le roc adverse. Là je prends H6, il joue cavalier C6, qui est une erreur, je pense. Il fallait probablement essayer de jouer dame D7 et protéger cette case qui est là. Et puis, ou F6 dans le pire des cas, qui est pas très bon, mais c'est moins pire que ce qu'il a joué en tout cas. Je reviens en G5, et là ça me paraît déjà extrêmement compliqué pour les noirs de défendre ça. La menace, c'est quand même de prendre. Le fou, roi prend, dame H7, et puis il y a des choses qui vont quand même s'ouvrir. Donc il joue ça qui est complètement perdant évidemment. Là on doit être à +8 ou +9, parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait une menace cavalier D5 qui tue la game. Il peut faire échec, roi H1, on s'en fout. Fou prend, et puis là il y a mat. Cavalier F6, hein, voilà, c'est direct, ça dure 20 coups. Donc s'il y a des imprécisions, des erreurs de la part des noirs, ça peut aller super vite. Toutes mes pièces étaient mobilisées sur le roc adverse. Lui il a une tour qui joue pas, le fou il contrôle effectivement une diagonale qui pour l'instant est fermée, le cavalier en C6, bah ouais ok, il contrôle les cases des 4-5, mais pour l'instant il n'y a rien qui s'attaque dessus, donc forcément j'ai valorisé. L'ouverture et l'attaque rapide sur le roc adverse, donc voilà. Peut-être une troisième game rapide. Et puis après, si des gens veulent essayer de la faire dans le réel, qu'on puisse commenter. Je sais plus, celle-ci, si elle était intéressante, on va regarder. Là, l'adversaire, c'est un 2030 aussi, donc on va voir ce que ça donne. Principe de base respecté, hein, toujours. E4, cavalier C3, puis F4 en troisième coup. D6, cavalier F3, je passe rapidement. Là, oui, c'est une autre possibilité. Effectivement, on peut jouer le fou en C4 ou le jouer en B5 pour éliminer le cavalier qui se trouve en C6. Donc j'ai décidé pour celle-ci de la jouer comme ça. Cavalier F6, fou prend. Et puis voilà, là on a une structure qui est plutôt saine. L'avantage il est pas conséquent, mais on est aussi qu'au 7ème coup, donc on peut pas non plus avoir une partie gagnante très très rapidement. Mais voilà, j'aime bien cette structure. Ça laisse pas mal de possibilités, de mobilité, donc j'aime bien la manière dont ça peut être géré. Rock. Voilà, il veut pousser, je pense, effectivement, pour dédoubler ses pions. Donc le plus simple, c'est de jouer ça. D'éviter cette poussée. Il joue dame à 5 pour évidemment menacer le cavalier. Donc fou D2, rien de particulier. Il retourne en C7. Dame 1. Toujours l'idée pour soit venir en G3, soit venir en H4. Rock, là je viens en G3. Roi H8, il met son roi à l'abri au cas où il se passe des choses sur la colonne G. Il a raison d'ailleurs. Dame H3, tour B8. Et là, ouais, là on peut pas. Enfin, peut-être qu'on pourrait pousser F5 pour jouer ça, mais bon, voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Donc j'ai joué E5. Ça me paraissait plutôt pas mal de taper sur les cases noires. On va jouer ça, mobiliser, contrôler G5, contrôler F6, au cas où il y a une tour qui peut venir rapidement sur la colonne G ensuite. Donc c'est plutôt sympa. F5, là je trouve que c'est pas très bon. C'est pas très bon tout simplement parce que ça va laisser le pion E6 hyper faible. Et puis moi ça me permet de venir et d'attaquer directement la position et peut-être même de menacer des mates directs sur H7. À 30 secondes, j'ai les chiens qui sont en train de gratter à la porte, je reviens. Ok. On en est là, effectivement F5 c'est un mauvais coup, hein.
En plus, on peut même prendre en passant. Alors, qu'est-ce que j'ai joué là-dessus? Salut Mick, salut, salut. Sur cette position, je la remettrai après la partie parce qu'elle est plutôt intéressante. J'ai joué le cavalier G5 tout de suite. Hein, alors, on pouvait jouer l'autre. Hein. Je sais pas si ça change quelque chose profondément, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut occuper la case G5. Il y a des menaces directes sur E6 avec donc fourchette, roi, dame, et puis le mat en H7. Donc évidemment, ça m'intéresse. Cavalier G5, fou prend, cavalier prend, il est un peu obligé. Il voit pas cette menace. C'était du 3 plus 0, je crois. Donc, il voit pas la menace. Hein, direct sur E6. Je prends, et puis là, évidemment, ça me paraît extrêmement compliqué. Ouais, le cavalier en G5, il est monstrueux. F5, c'est une grosse connerie. Et mais très très grosse connerie, ça se voit tout de suite, quoi. Pour peu qu'on ait un peu l'habitude de ces structures, les G5, elle est. Voilà, c'est le cadeau de Noël avant Noël. Hein. Donc voilà. Joue C4 pour bloquer son fou et puis virer son cavalier. Il peut aller où il veut. De toute façon, la partie elle est gagnée de toute façon. Petite pression sur le pion G7. Ah, ok, je peux échanger, on s'en fout. De toute façon, je suis sûr que tout gagne. Donc voilà, je suis à plus 8, je crois. L'évaluation, ça va être plus 8 ou plus 9. Donc il y a juste qu'à gérer. Dans le pire des cas, si je veux pas échanger, je mets la tour sur case noire. Le fou il sert à rien, etc. Ah, ça crée des faiblesses énormes, t'as carrément raison. Ah, et puis moi, ça me permet effectivement de pouvoir jouer les pièces sur les bonnes cases, de créer des menaces multiples. Et forcément, en blitz, déjà en partie rapide, c'est pas forcément évident de pouvoir contrer quand t'as plusieurs menaces à la fois, mais en blitz, c'est. Enfin voilà, ça tue quoi. Ça peut tuer hyper rapidement. Là, je vais juste la finir sauvagement. Mais de toute façon, c'est perdu. Donc voilà, il abandonne. Parce que de toute façon, c'est mort. Voilà. Salut, salut, Super Échec. Bienvenue sur le live. Tu travailles. Alors, Mick, tu travailles le positionnel avec ce genre de coup. Ouais. Alors là la structure que j'ai montrée, c'est-à-dire. On peut revenir sur une autre game, mais la structure. Hop, je vais enlever ça. Notamment sur cette partie. La structure, l'idée, c'est plus de la tactique que du positionnel. Parce que l'idée, c'est vraiment de contrôler le centre, donc les cases importantes de la cinquième, et puis c'est surtout attaquer le roc le plus rapidement possible. Quoi. Là, l'idée, c'est vraiment, avec Dame 1 qui va débarquer, là, c'est vraiment de taper là-dessus. Quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pas trop du jeu positionnel, mais ouais, Mick, il va finir GM s'il continue à bosser comme ça. Il va finir GM avant 2025. Ça va, on est qu'en 2023 et on est qu'au mois d'avril. Donc t'as encore un peu de marge. Mais voilà, ça peut être sympa comme type de structure que l'on joue relativement rarement. En tout cas que moi, je vois très très peu. Que ce soit en tournoi ou en partie duel. Donc ce type de structure, c'est quand même plutôt violent. L'idée c'est d'aller vite et de taper directement quoi. Donc voilà. Si je remonte la game où il s'est pris 20 coups, 2030 et des balais là, c'est une catastrophe. Je vais juste la remonter rapidement, mais si on comprend pas la position, je vais la mettre proprement. Hein. Alors attends, pour les autres choses, non, mais en finale, il me fait peur. Ah, tu parles de Mick. Super Échec. Ah bah de toute façon, entre la Liga et puis les parties que Mick joue sur Chesscom, je pense que voilà, plus les tactiques, plus tout ça, je pense que forcément il y a des progrès qui sont faits et que voilà, depuis le Covid, de toute façon, globalement, j'avais vu un article qui disait que les joueurs, et les plus jeunes en particulier, ont fortement progressé, considérablement progressé durant allez, une année et demie, 2 ans de Covid, et puis que maintenant, par contre, quand on joue en ligne, se retrouver sur l'échiquier réel, c'est un peu compliqué, mais globalement, il y a eu des grosses progressions, quoi. Je reviens juste à la position pour dire que si on comprend pas, donc là c'est vraiment tactique, quoi. On garde les bonnes cases, on contrôle le centre, et on développe ses pièces rapidement, et on attaque le plus rapidement possible le rock, et on tape, quoi.
Voilà, l'idée. Et si effectivement l'adversaire fait des imprécisions et que nous on la joue propre, bah ça va être un carnage hyper rapidement, quoi. Il y a tellement de vie. Ah ouais, de toute façon, et tu as raison, hein. Non seulement il y a plein de lives qui sont faits par des entre guillemets des professionnels ou des joueurs titrés, et quand tu les regardes et qui t'expliquent les coups, évidemment, bah, ça te paraît vachement plus fluide et toi tu n'aurais pas pu les trouver forcément tout seul. Donc c'est vrai, hein, c'est un gros avantage maintenant de pouvoir bénéficier de leurs conseils. Puis il y a plein de vidéos en plus pédagogiques qui durent 1 heure ou 1 heure et demie sur une ouverture ou un type de défense. Et là, effectivement, là, tu ne peux que progresser, quoi. Plus des sites spécifiques, je pense à Chessable, à Chess Tempo, etc., qui sont là pour te faire bosser soit les finales ou trouver les meilleurs coups, etc. Et ouais, voilà, et on ne peut que progresser, donc c'est plutôt sympa. Après, il faut quand même pas oublier que ça reste un jeu. Mais si on veut progresser, s'améliorer et se faire plaisir, je pense qu'il y a plein de possibilités et plein de leviers pour pouvoir le faire. Super échec en Suisse. Juste avant le confinement, les fabricants d'échiquiers étaient en rupture de stock. Ah ouais, quand même. Ouais, donc effectivement, c'est que. Mais on l'a vu, hein, au niveau du nombre d'abonnés, que ce soit sur Chesscom ou sur Lichess, mais ça a explosé. Je crois que moi, en général, je fais quelques games en prenant mon petit déj vers 5h30, 5h, 5h30. Et il y avait quoi, 40 000 joueurs au départ pardon, sur Lichess. Et on s'est retrouvé à 70 000 ou 80 000 à 6 heures du mat, ce qui était inconcevable. Enfin, c'est vrai que. Voilà. Et ça a complètement développé et participé, c'est vrai, à l'explosion du jeu d'échecs en ligne dans un premier temps. Et après, peut-être comme le dit Mick, effectivement, il y a des gens qui ont passé le pas et qui sont allés en club et pris une licence, et etc. Quoi. Donc, non, non, c'est toujours extrêmement positif et favorable. Est-ce que, alors je sais pas si quelqu'un veut essayer de faire juste une petite game, je sais pas, en blitz ou en rapide sur ce type de structure. Pas forcément sur une sicilienne d'ailleurs, hein, parce que l'idée c'est quand même E4, F4, cavalier C3 dans un premier temps, et soit le fou B5, soit fou C4 pour attaquer le pion F7. Mais est-ce que quelqu'un veut essayer et qu'on puisse la commenter alors en unrated, comme ça permet de la commenter en donnant entre guillemets des indications sans donner les coups, mais surtout pour commenter la vivacité du développement puis l'attaque sur l'envoi. Si quelqu'un veut essayer, vous me le dites. Vous mettez, je suis sur Chesscom là. Vous mettez sur Chesscom, vous faites soit en rated, soit unrated, peu importe, contre un adversaire. C'est une Smith Mora. La structure, non, c'est une Grand Prix attaque. Un Grand Prix attaque. Mais la structure est utilisable même sur 5. Ouais. Donc c'est plus, tu vois, c'est sur la sicilienne. Voilà. Mais c'est pas. Ouais, il y a tellement le nombre de variantes, de sous-variantes que balancent les joueurs titrés quand on regarde un live. Enfin, je sais pas combien il y en a. D'ailleurs, faudrait compter un jour, mais je sais pas, peut-être qu'il y en a 500, 600, 1000 de noms de variantes et de sous-variantes. C'est incroyable, quoi. Il y en a un peu pour tout. Non, la structure de base, c'est ça. Et puis, donc si quelqu'un veut essayer, hein, même le nombre de chaînes Twitch a grimpé sur. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ouais, super échec. Le nombre des chaînes consacrées exclusivement aux échecs, c'est vrai qu'il a explosé, quoi. Alors, il y a de toutes les nationalités. Il y avait très peu de Français avant le confinement, je trouve. Et en tout cas, francophones. Et maintenant, on a effectivement quelques joueurs du Québec. On a effectivement des joueurs belges. On a effectivement des Suisses, etc. Et effectivement, il y a eu aussi de plus en plus de Français qui sont venus streamer les échecs, et même d'autres en anglais par exemple, ou je l'ai vu de la Turquie, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ouais, mais c'est vrai, ça a explosé dans tous les domaines, ouais. Donc ça a été plutôt positif. Mick, pour le moment, je joue très diversifié pour travailler la stratégie et les finales avec structure de pion. Ok. Voilà, les plans, ouais, c'est les finales, je pense que c'est peut-être, je dis bien peut-être, sans en être vraiment persuadé, l'un des trucs les plus importants. Parce que si t'as une bonne ouverture, un bon milieu de partie, tes pièces sont bien
positionné, tu as échangé au bon moment, etc. Eh ben, il faut bien la finir la partie et si t'es bon en finale, je pense que c'est un gros avantage. Je pense que les gens délaissent parce que c'est hyper chiant à bosser les finales, faut être clair. 5 pions contre 4 ou tour 3 pions contre tour 4 pions, enfin voilà. Ou foot couleur opposée, mais il peut y avoir un petit espoir de gain quelque part, ou de draw, ou je sais pas. Non, c'est hyper compliqué les finales. C'est très technique, mais si tu les as pas bossés, tu peux pas les pondre pendant une partie, quoi. C'est juste pas possible. Donc non, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Les ouvertures, c'est ce qu'il y a de plus marrant parce que ça permet de découvrir des variantes, des sous-variantes, des pièges. Milieu de partie, c'est plus peut-être stratégique, ouais, effectivement, les bonnes cases, les bonnes pièces au bon endroit, etc. Mais les finales, c'est hyper technique et si tu connais pas, tu peux te faire défoncer en ayant fait une super partie avant, quoi. En fait, faut savoir bosser les trois parties d'une game, quoi. Les finales, avant même les 1500, ok, tu les perdais en étant mieux. Et tu peux gagner contre des 10. Ouais, bah de toute façon, voilà, hein, plus tu vas jouer, plus tu vas pas forcément travailler d'ailleurs, mais plus tu vas jouer, analyser tes parties, regarder des parties d'autres joueurs, les commenter ensemble, etc. Forcément, tes compétences aux échecs, elles s'améliorent hein, dans tous les domaines. Acheter un nouveau serveur pour ne pas que les sites arrivent à suivre. Je comprends pas, Super Échec. Chesscom a dû acheter des nouveaux serveurs pour ne pas que les sites arrivent à suivre. Ah oui, mais ils ont été en PLS Chesscom là, il y a 15 jours, 3 semaines, et ça a duré pendant un mois ou un mois et demi où tu faisais une game, boom, bug, où tu n'arrivais pas à te connecter, où tu voulais rafraîchir ta page, tu pouvais plus revenir. Enfin, ça a été l'enfer, quoi. Je trouve que ça a été l'enfer pour Chesscom. Alors, ils nous ont dit qu'ils avaient une explosion du nombre d'abonnés, apparemment. Hein. Je sais plus, de l'ordre du million d'abonnés ou je sais pas quoi par jour. Ça a créé effectivement des complications, mais ouais. Ce soir, la Liga, j'en sais absolument rien. Je vais maintenant très très rarement sur Lichess, mais je pense que tu peux trouver ça rapidement. Peut-être que Mick le sait d'ailleurs. Hein. Ça devait être en 3+0, je crois, dimanche. Enfin, faut vérifier parce que. Ouais, donc ça aura peut-être du 3+2, je sais pas. Il y a en tout cas soit du 5+0, soit du 3+2, je pense. Ouais. Donc voilà. Donc est-ce que quelqu'un veut essayer de s'y coller à cette structure en United hein, sur Chesscom que je puisse regarder ça? 3+2, ok, merci Mick pour l'info. Donc c'est bien du 3+2 ce soir. Alors c'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs qui participent, et pourtant je crois qu'il y a 17 ligues ou 19 ligues maintenant, enfin de niveaux de ligues différents sur Lichess, qui est énorme. Et je trouve qu'il n'y a plus énormément de joueurs, donc ils sont bien quelque part ces joueurs. Chesscom avait acheté des nouveaux serveurs pour ne pas que le site. Ah ouais, et donc. Mais Lichess, moi j'ai jamais eu de soucis de lag, ou alors sauf si c'est ma propre connexion évidemment, mais contrairement à Chesscom, moi j'ai jamais eu de soucis particuliers, que ce soit sur téléphone ou sur le site directement avec l'ordi sur Lichess. Hein. Moi je trouve que ça tourne merveilleusement bien, contrairement à Chesscom qui rame fortement quoi. Tu n'as pas peur des avis et des conseils divergents? Bah non, de toute façon, tous les avis peuvent être intéressants. Après, t'es pas obligé de tout prendre et de tout considérer comme vérité. Mais si tu peux avoir des conseils et des avis d'autres joueurs, bah s'ils sont bons, tant mieux. S'ils sont pas bons, tu passes à autre chose. Et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Même dans... Ouais, non, mais il n'y a aucun problème. T'as raison, hein, Mick. Il n'y a aucun souci. Et c'est dommage. Alors, moi j'aime bien Lichess parce que l'idée c'est effectivement de l'open source, tu peux jouer, tout est gratuit, les analyses, etc. C'est vachement bien. Il fonctionne sur l'histoire du patron où effectivement tu donnes ce que tu veux par mois, par an, enfin bref, voilà, sur le volontariat entre guillemets des dons. Hein. Mais si il pouvait effectivement faire comme sur Chesscom des contrats avec les streamers, je pense que il y aurait largement plus de joueurs sur Lichess que sur Chesscom parce que ça fonctionne super bien et qu'il n'y a jamais aucun souci de connexion. Donc, ouais, ben, t'as complètement raison. Même avec toi, chez toi,
ou sur ton téléphone une connexion un peu merdeuse, mais sur le site, que ce soit au travers de l'application ou directement sur le site de Lichess, tu peux jouer sans aucun problème. Et ça, voilà, c'est vraiment génial, quoi. Alors que tout est gratuit, alors que sur Chess.com, tu es obligé de payer et tu rames. Souci Lichess, ça a duré 15 minutes, alors que Chess.com, ouais, non, mais t'as raison, Super Échec. Chess.com, ça peut durer. Et tu peux très bien mettre 2 heures ou 3 heures avant d'essayer, ou en tout cas de trouver une reconnexion pour retourner sur la plateforme et jouer, quoi. Donc non, non, c'est infernal, et j'y vais plus trop sur Lichess parce que tous les potes streamers sont sur Chess.com, mais voilà, je le regrette fortement, et si tout le monde allait sur Lichess, je retournerais sans aucun état d'âme ou regret, et je quitterais Chess.com sans. Voilà, ça me ferait. Je pleurerais même pas quelques larmes, rien du tout. Les arènes Chess.com, tu perds. Ouais, alors il y a aussi l'histoire des lags, t'as raison, Nick. Quand tu joues en bulette, ouais, je vais peut-être pas en faire une, enfin je peux essayer d'en faire une là pour montrer, mais c'est horrible. Jouer en 1+0 sur Chess.com, moi sur mon téléphone Lichess en pleine campagne, je peux quand même jouer sans aucune difficulté. Et là, enfin, voilà. Après, c'est peut-être, je sais pas comment ça fonctionne, mais on a du mal à jouer proprement sur Chess.com. Voilà. Est-ce que quelqu'un, je sais pas combien de temps, ouais, ça fait combien de temps que je suis en live? Bon, pas très très longtemps, ça fait une demi-heure. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire cette structure en live sur Chess.com avec un adversaire lambda, hein, un random ou pas? Et puis sinon je vais essayer. Je vais fermer mes pages d'analyse. On pourrait penser que les partenaires Chess.com n'ont au moins pas de soucis de connexion, mais quand tu vois qu'ils stoppent le live au bout de 15 minutes et que ça... Ouais, bah oui, de toute façon, si ça rame trop et qu'il y a des déconnexions, je crois que c'est... Alors c'était peut-être de sa faute, hein. Maxime Vachier-Lagrave qui a joué un tournoi effectivement en ligne. Il a été déco, je crois, plusieurs fois. Il a dit c'est bon, j'arrête le tournoi, ça me saoule. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais fermer les games d'analyse. Je vais essayer de repositionner rapidement. Ok, les analyses sont plutôt sympas. Voilà, je suis là-dessus. Hop, tu es sous-classé. Oh bah, de toute façon, t'es combien? Je pense que ton classement il est meilleur sur Lichess que sur Chess.com, peu importe la cadence, hein. Mais oui, de toute façon, avec tout ce que tu as bossé, tout ce que tu as engrangé comme connaissances, techniques et tout, de toute façon, voilà, tu fais des belles games. Si tu es capable de faire des draws contre des 2000 ou des 2002 et d'avoir des pointes de gains, etc., c'est que tu te débrouilles bien. Donc c'est plutôt... Voilà. Et je le dis toujours, mais le principal, c'est quand même de se faire plaisir. Le jour où on se fait pas plaisir, où on ne se fait plus plaisir, bah faut faire autre chose et puis c'est tout. Hop, je vais essayer. Alors, je vais essayer de aller sur Play. Il faut que je redimensionne, je crois, ma page parce que ça passe pas. Je modifie simplement. Hop, il faut que je. Ok, on va modifier la page. Je vais remettre l'échiquier proprement. Vous me direz si ça va. On va couper cette partie-ci. Hop, a priori ça devrait aller. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu l'échiquier. Donc je vais réduire ça. Ok, on va rajouter un petit peu en dessous. On va monter ça. Normalement, a priori, ça devrait être bon. Alors, de 2400 ont dû me flag une fois. Ouais, non, mais donc tu vois, Mick, c'est parce que ton niveau il a progressé. Et Super Échec, c'est pareil, je suis sûr. Et tous les joueurs qui participent à des compétitions en amical ou en rated, que ce soit sur Chess.com ou Lichess, force évidemment quoi. Voilà. Et tu vois, ouais, t'as gagné contre Stober qui est 2002 Chess.com, et donc voilà, évidemment. Donc non, il faut se faire plaisir et voilà. Alors je vais regarder ce qu'on a comme game de proposer.
Je vais essayer, peu importe. Là, c'est un 1900, mais alors je regarde juste si on voit bien. Ok, ça a l'air d'aller. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Ah si, je t'ai vu sur le... Je crois que c'était un live de Yosha. Je crois que c'était la semaine dernière. Et donc, game aboard. Ok, pas de problème. Donc, tu vas bien? Ah, malade? Ok. Ah, j'ai été Covid. C'était quand? C'était une, ouais, il y a une quinzaine de jours, ça a commencé. J'ai été Covid. Je pensais que ça existait plus, machin. J'ai été Covid. J'avais plus de voix pendant 10 jours, mais c'était terrible, quoi. Je pensais que ça allait passer au bout de 5 jours, comme ils le disent hein, dans les médias, etc. Mais non, non, je crois que c'était la première fois que je l'avais, en tout cas officiellement. Et ça a été terrible. Bon, sinon, ça va, hein. Sinon, pas de soucis et ça me fait plaisir de te voir. Je voudrais bien faire une petite game hein, quand même, hein, vite fait, hein, s'il y a du sport avant de quitter un petit peu le live. Mais il a refusé de jouer avec moi, le 1900 italien là. Mais bon, voilà quoi. Tu descends trop. Je pense trop aux dames pendant les parties d'échecs. Tu penses trop aux jeux de dames, aux dames la pièce ou aux dames l'aspect féminin. Ah, il y a peut-être un 3 là. Ok, allez, contre un anglais. Alors, je vais essayer de faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je suis pas sûr qu'il joue ça d'ailleurs. Ah, aux femmes, ok. D'accord. Sicily a pas envie de jouer. Bon, bah ok. Hein. Pourquoi ils ont pas envie de jouer? On sait pas. Ah, si. Ah, très bien. Alors, on va essayer de mettre en application ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Voilà, on va jouer ça. Tu joues encore, Chris? Parce que comme Web ne stream plus, je vais de temps en temps sur le Discord voir s'il y a des nouvelles choses. Il y a Ganeux qui poste des petits trucs de temps en temps. Mais je présume que tu joues encore. Ok, il y a des menaces là-dessus. Je vais essayer de la jouer sérieux. Là, on va pouvoir pousser F5. Ah, je peux peut-être même le pousser tout de suite, tiens. Allez, on y va. Si, sur un compte caché. Faut que je fasse attention quand même à ce qu'il a fait. On va jouer ça. Ah, on peut jouer G4, je crois. Je pense qu'on peut jouer G4 là-dessus. Je crois qu'il va vouloir m'embêter. Bah oui, on peut jouer G4. Allez, vas-y. Ok, on s'en fout. Ah, il y avait peut-être même cavalier G5 tout de suite. Je travaille un nouveau répertoire que j'ai dont elle faiblesse. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas quelque chose là-dessus, là? Il n'y a pas des trucs intermédiaires comme ça? Bien sûr que oui, hein. Ah, tu joues plus au la bird? Oh non, mais t'es dingue. Est-ce que je peux pas... Est-ce que c'est un coup, ça? Bah oui, c'est un coup, un échec. Hein. Évidemment que c'est un coup. Ok. Ah oui, c'est terrible. Bah, moi, j'en suis, tu vois, j'en suis choqué. Donc, pour que j'en sois choqué, il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. On peut pas jouer ça. Et puis ça, et ça marche pas. Bon, je pense que si, non? Ah, c'est terrible. Tu ne joues plus la bird. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dessus? Piège aide. Je suis un peu embêté, mais je devrais pas. Je pense que ça va. Il faut jouer ça, je pense. Ok. Puis peut-être ça, non? Ok, je pense que ça doit passer, non? Si je joue ça, ça marche pas. Bah si, c'est fini là, non? Bah rip, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Bon, bah la game est finie, hein. Ok, merci. Ok, ok, ok. Alors attends, parce que j'ai pas tout lu. Ah, il y a les chiens qui veulent sortir. J'arrive.
je reviens juste, je coupe le micro, j'arrive. Hop, de retour. Alors, je sais pas si vous avez des chiens, des chats, des animaux, des gamins, enfin bref. C'est toujours un petit peu pénible quand t'as pas envie. Alors attends, il me manque des trucs dans le chat. Après, par moment, je joue des ouvertures pour travailler des thèmes, genre l'anglophone. Ah, il balance des termes, Mick, on connaît pas. Un nouveau répertoire, mais moi, je suis choqué que tu ne joues plus à Bird. Je suis choqué, vraiment. Après, tu dégaines. Ah, ok. Après, je la dégaine en rapide. Imagine, je joue le seul coup qui ne développe rien. Flappy Bird. Hein. Oui, il s'est fait déchirer. D'ailleurs, on peut peut-être la regarder vite fait, la game là. Mais c'était une structure. Qu'est-ce que. Alors, il a fait des conneries. Il a fait des conneries. Donc, ça, c'est la structure de base. Ok, ça c'est classique, classique. Donc ça c'est ce que j'ai montré au début du live, hein. C'est la structure standard contre la sicilienne quand on veut changer un petit peu des choses habituelles que l'on joue. Rock rock, ouais il m'a laissé jouer, donc ça c'était. Alors peut-être que c'est bon, j'en sais absolument rien, mais je pense que c'est voilà. Je crois que j'ai joué fou B3 là-dessus pour protéger, puis ensuite j'ai essayé de l'agresser un petit peu sauvagement. J'ai joué F5 tout de suite. Alors je sais pas si c'est excellent, mais il faut s'amuser de temps en temps. Là, je pense que je suis pas plutôt pas mal. G4 pour pousser G5 évidemment, ça c'était logique. Ça, ok, ok. J'ai pris pour avoir une pression sur F7, donc là encore, je pense assez classique. Ouais, il est quand même bien emmerdé là, non? Le roi, il faudrait qu'il revienne en G8 pour être protégé. Ouais, je pense qu'il y avait un. Ah oui, oui, ok, ouais. Ça, je suis pas. Alors, il est quand même pas bien sur cette position-là. Peut-être même qu'on pouvait sacrifier la tour et puis jouer ici et balance. Ouais, non, peut-être que. Ah oui, non, mais après, je pense que c'est fini, quoi. Je pense que c'est rideau. Ouais, de toute façon, c'était fini. Ça a duré combien? 27 coups. Ok. Il a abandonné. Bon, je confirme que c'est bien du 3+2 ce soir. Je viens de trouver le lien. Ok, donc Liga ce soir. Alors, est-ce que je viendrai faire un tour? Je sais pas si au niveau des équipes, il y a encore des. Ouais, ça doit être à 20h, non? C'est pas 20h? J'ai pas. Tu peux. Ah ouais, non, tu vas pas pouvoir poster le lien Super Échec sur le chat. Tu peux essayer. Tu peux mettre, si tu mets leadchess.org, je pense que c'est à 20h. Ok, donc ça a pas changé, ça a toujours été comme ça depuis le début, je crois. Ah oui, il y a Namig. Ah si, si, il stream, c'est dommage, il a pas beaucoup de viewers d'ailleurs, alors que ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on l'arrête plusieurs fois avec des streamers. Ok, donc c'est bien 20h ce soir la Liga. Donc du coup, Chris, au niveau des Flaf, Ganeux, etc. Il y a plus du tout de, il y a plus du tout de live, que ce soit du vendredi ou en semaine ou je sais pas, il y a plus rien du tout au niveau du visuel et puis du Discord. Il y a encore un peu des trucs, mais globalement, moi c'était plutôt bien ce que vous faisiez. Moi j'aimais bien passer, dire bonjour. Ah c'est con, hein. C'est plutôt con quoi, mais bon après voilà quoi, vous avez peut-être des trucs à faire aussi entre guillemets dans votre vie, hein, donc voilà, voilà, voilà. Mais bon, non, moi je pensais que ça aurait duré pas mal, hein. Ouais, j'ai vu que de temps en temps, bon alors des fois je fais que passer, je regarde voir s'il se passe des choses et puis je peux pas forcément rester. Mais oui, j'ai vu que sur le Discord en vocal, il y avait parfois, tu filais un cours, il y avait
Max qui était là, je crois. Ensuite, il y a peut-être Flav qui est là peut-être de temps en temps, mais je sais pas s'il est énormément présent cette année. Peut-être qu'il a un peu plus de boulot à la fac, mais bon, ouais, si vous faites un truc un soir en vocal, que ce soit sur Chesscom ou sur Lichess, bah, je passerai dire bonjour et puis j'essaierai, hein. Ouais, bah oui, oui, bah de toute façon, je pense que c'était vachement bien ce que vous faisiez. Et c'était dynamique, c'était sympa. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des puzzle race, c'est des, je sais plus comment sur Lichess. Mais il y avait des petites courses sympas avec. Si, c'est peut-être bien un puzzle race d'ailleurs, mais enfin ou racer ou quelque chose comme ça. Et non, c'était plutôt sympa quoi. Donc en dynamique ou dynamique. Ah, ah, tu as de l'humour, Mick. Tu as beaucoup d'humour. Mais ouais, mais toi, Chris, tu peux en faire de temps en temps, c'est ce que tu faisais. T'avais dû faire une session avec, je crois que c'était la Bebe une fois, où t'es peut-être venu deux, trois fois pour expliquer des coups, je sais plus trop quoi. Et puis t'en avais fait toi aussi, tout seul, et bah ouais, et pourquoi t'en fais pas de temps en temps? C'était vachement bien. T'expliquais bien, voilà, c'était agréable à regarder. Bah ouais, c'était sympa avec la Bebe. Et elle était contente de participer après sur le Discord et en live elle disait que enfin voilà c'était agréable et c'était vachement sympa. Et même toi, hein, toi tout seul, ce que tu faisais c'était sympa aussi donc je sais pas. Après vous avez peut-être pas forcément le temps, pas forcément envie non plus, hein. Ah ouais, ouais elle est partie. Je crois qu'elle est. Bah, de toute façon, elle y est encore. On est quoi? On est début avril. Je sais pas quand est-ce qu'elle reviendra, mais oui, elle est passée par l'Argentine et les États-Unis. Donc, elle a fait un court live où elle a posté une vidéo où elle a joué contre Anna Kramling, il me semble bien. C'est un peu le temps. Ok, d'accord. Ouais, bon, après, si un de ces jours t'as envie de recommencer, moi je viens voir, hein, pas de souci. J'aimais bien ce que tu faisais, donc, et j'aimais bien ce que vous faisiez d'ailleurs avec Web. Flaf et tout, c'était sympa, donc voilà. Bon, enfin bref, si un jour vous revenez, je le suivrai avec un immense plaisir. Et même toi, hein. Euh, ok, ça marche, avec un immense plaisir. Bien, bah, je vais peut-être, ça fait combien de temps? J'ai plus trop de batterie. Je vais peut-être quitter. Le live et puis essayer de faire quelques gaiements off et puis sinon jeudi soir bon donc ce soir la Liga il y aura peut-être des streamers je sais pas si vous suivez mais Tevermont, Blue Reef et puis Chess Surf qui sont très très sympas les trois qui nous proposent des contenus divertissants, c'est sympa, c'est amusant, on apprend des trucs, on analyse des games et tout donc voilà j'espère qu'il y en aura un ce soir qui fera un petit live. Et puis voilà. Ouais, ils sont super cool et c'est vraiment vraiment un bon moment à chaque fois de les suivre et de participer ou quand ils font quelques tournois donc Arena sur Chesscom, que ce soit en bullet ou en blitz, c'est toujours très agréable à suivre et à participer et à partager. Voilà. Bien, allez, je pense que c'est l'heure du café et je vais aller voir si les chiens ont donc envie de rentrer maintenant parce que ils sont sortis mais maintenant il faut les faire rentrer. Donc en tout cas merci pour avoir suivi le live. Chris, j'espère qu'on se verra bientôt soit sur soit sur un live de Yosha ou sur un autre live que ce soit sur Lichess ou Chesscom. En tout cas ça m'a fait plaisir de te voir. Ça faisait un petit moment. Merci Super Hachek, merci Mick. Je crois que j'ai eu un follow de le freestyler, je crois, tout à l'heure. Donc merci aussi pour le follow. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Et puis voilà quoi. Passez une bonne après-midi. Si je vous revois pas, mais ça m'étonnerait, je pense. Un bon week-end. Et puis à bientôt. Allez, bye.
escape when you stand there in a row. Mixtape burning out your stereo. You levitate when you fly from coast to coast. You can't move, so you take some other blows. Life's rough, but they don't hear you though. They tell you things that you'll never know. You go outside, you take another toke. You're all alone, you're losing all your hope. I'm right here, but my mind's already gone. I turn around and I take the microphone. I left my new friends dancing on a pole. I stepped down and they called me rock and roll. No escape when you stand there in a row. Mixtape burning out your stereo. You levitate when you fly from coast to coast. You can't move, so you take some other blows. Life's rough, but they don't hear you though. They tell you things that you'll never know. You go outside, you take another